Contre après. Sur le plateau, Equinox Soir, c'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie du docteur Boussi Ernest Neba, Duval Fangwa et maître Fabien Kenyé. Et bien évidemment, Raoul Mopi. On vous a suivi dans le reportage dans le journal de JBB, Julien Berthe Bissay. Vous avez dit qu'il faut revoir comment les épreuves seront corrigées. C'est-à-dire quoi? Justement parce que il est très important. Il y a plusieurs manières de corriger les copies? Non, il n'y a pas plusieurs manières de corriger les copies. Mais pourquoi vous avez insisté dans le reportage? Parce qu'il faut voir comment les épreuves seront corrigées. Oui, justement, c'est une inquiétude, n'est-ce pas, fondamentale et qui est nourrie par la manière dont les inspections, l'inspection nationale a eu, ou bien les inspections nationales ont eu, n'est-ce pas, à proposer les sujets aux enseignants, oui, aux élèves. Parce que s'il faut regarder très bien, nous avons, je crois que Duval a parlé, n'est-ce pas, du cas de l'histoire, géographie et ECM. Oui. J'ai ouvert une petite fenêtre, n'est-ce pas, sur la philosophie, et on peut étendre cela sur les mathématiques. Pour dire quoi? Pour dire simplement que mon questionnement est en vérité un questionnement critique. Parce que s'il faut corriger, il faut corriger les copies conformément à l'approche qui a été dispensée, qui a été enseignée aux apprenants durant l'année scolaire. Est-ce que c'est ça sur les épreuves? Je ne sais donc pas comment les choses vont se passer. Et de mémoire, je disais en off, et j'ai eu à communiquer là-dessus hier avec Duval, n'est-ce pas, sur une autre antenne. Pour dire quoi? Pour dire que, de mémoire d'enseignant, quand des pareilles situations se produisent, il arrive qu'on se retrouve en train d'ajuster les notes. Donc vous voulez nous faire comprendre qu'il y aura, on va dire ça comme ça, il y aura réparation? Si jamais, madame... Est-ce que vous imaginez un autre scénario? Si jamais madame la ministre d'enseignement secondaire ne prend pas sur elle de faire une sortie publique, c'est qu'elle cautionne. Et cette caution... Non, Guizogou a dit dans le reportage qu'elle ne s'exprime pas depuis longtemps. Alors, on ne l'a pas vu, elle ne s'est pas exprimée depuis. Je continue de parler en termes d'hypothèse. Oui. Parce que la cloche de l'histoire n'a pas encore sonné. Oui. Pour dire que tout s'est arrêté à, n'est-ce pas, ce reportage de Guizogou. Si elle ne fait pas une sortie publique pour renseigner la communauté éducative de la manière dont les choses vont se gérer. Qui doit se faire une sortie ici? Je ne vous coupe pas, Duval Fangwa, l'office du banque dont dépend l'examen ou le ministre? Je n'ai pas fini. C'est madame la ministre d'enseignement secondaire, parce qu'il faut le dire clairement. Oui. L'office du baccalauréat n'est qu'une institution qui a une tutelle. On se comprend très bien. On m'a posé des questions, les gens m'ont posé des questions. Qui gère les épreuves? La responsabilité de l'office du baccalauréat, oui, ne peut pas faire une sortie par lui-même. Oui. C'est madame la ministre d'enseignement secondaire qui doit faire une sortie parce que... Avec à ses côtés le directeur de l'office du bac. Bon, peut-être s'il est derrière... Non, il doit être là ou pas? Parce que... Il doit être là à côté du ministre ou pas? Qu'il soit devant elle ou derrière, je dis c'est madame la ministre qui doit faire la sortie. Oui. Elle doit renseigner la communauté éducative, n'est-ce pas, sur la manière, n'est-ce pas, dont les dérives se sont produites et aussi sur les approches de correction si jamais elle estime que les choses ont été cautionnées et qu'il n'y a pas la possibilité de reprise. J'ai dit dans une autre tribune que si ce n'est pas repris, considérant les 4 disciplines qui sont querellées, on sera en train, n'est-ce pas, du point de vue, s'il faut ajuster les notes, on sera en train d'attribuer 94 points ça fait à tous les élèves. Ça fait 3 points. À tous les élèves de terminale littéraire, ce qui fait 3,61 points de moyenne. Vous dites 94 points. 94 points, ça fait 3,71. Que vous ayez écrit quelque chose ou pas? Si. Raoul Mopi, que vous ayez écrit quelque chose. Que vous ayez écrit ou pas, ça aura fait
3,71 de moyenne. Et là, ce sera quelque chose de très grave. Je ne sais pas, docteur, pourquoi vous secouez la tête. Je peux détailler tout cela ici présent. Peut-être le temps imparti, n'est-ce pas, pour la session, nous ne pouvons pas le faire. Oui. Mais ce que je vous dis, c'est cela. Et à partir de ce moment, il faut très bien le dire. Et pour attirer l'attention de nos collègues qui iront corriger, n'est-ce pas, ces copies, nous aurons le retour. Pourquoi vous êtes pas, vous corrigez pas, pourquoi? Non, moi j'ai pris ma position. Et ma position est publique. L'enseignant ne doit pas corriger? J'ai pris ma position et elle vous est ne devez publique. pas corriger? Vous savez, Serge, il faut qu'on se le dise. Moi j'ai toujours dit que les évaluations certificatives ont à la fois une finalité pédagogique et aussi morale. Ok. Donc nous ne nous mettons pas dans une posture où, quand il y a des dérives, n'est-ce pas, comme celle-là, et que Madame la ministre d'enseignement secondaire choisit l'option du silence, que les enseignants, Non, n'est-ce pas, elle ne s'est peut-être pas encore exprimée. Peut-être qu'elle va le faire dans les jours. à la suite, n'est-ce pas, du reportage du collègue de Guy Zogo Yaoundé. Si cela n'est pas fait, moi je vous dis une vérité, aucun enseignant sérieux ne peut corriger ce qu'il n'a pas évalué. Voilà. Parce que si on va aller chuter, Oui. il faut qu'on le dise clairement. En philosophie, il n'y a pas eu d'évaluation. En histoire, géographie, ECM, il n'y a pas eu d'évaluation. Ok. Que madame la ministre vient nous convaincre, Voilà. n'est-ce pas? Merci. Autrement. Duval Fangwa, est-ce que pour vous c'est la meilleure des choses? C'est-à-dire 94 points. Là, on va mettre tout le monde d'accord? Je pense que si on C'est une bonne solution. Je pense que si on est dans un pays normal, Oui. où les gens sont sérieux, il faut tout simplement reprendre l'évaluation. Il faut reprendre histoire, il faut reprendre. géographie, mathématiques, philosophie. Parce que ECM. tout à l'heure, je parlais de la décimologie. Je ne sais pas à quoi ça correspond, ce qu'on a fait là. Est-ce que c'est de la décimologie paradoxale ou par l'absurde? Franchement, je ne sais pas. Donc, je pense que si on veut faire sérieux, il faut reprendre ces évaluations, notamment dans les disciplines qui relèvent, pour être sûr d'avoir quelque chose d'acceptable. Sinon, on va procéder comment? Peut-être pas des ajustements, comme le disait Raoul, mais ces ajustements sur 4 matières, sur 5, comment ça va se faire? Je ne trahis pas le secret des délibérations ici, mais on sait que très souvent, lorsqu'il y a des difficultés dans certaines épreuves, dans certaines séries, on procède à des ajustements. Il y a quelques années, je crois que c'était à l'épreuve de mathématiques en série D, il y avait un exercice qui avait un problème, l'exercice portait sur 4 points. Oui. On a décidé de donner 4 points à tous les candidats. Alors, mais là, on est dans une affaire où on a toute une épreuve d'histoire, toute une épreuve de géographie, toute une épreuve d'ECM. Des philosophies. De philosophie. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ok. Et Maître Kenyé, pour vous, c'est la meilleure solution? On reprend? Vous voulez qu'on reprenne? Qu'on appelle les élèves? Ces gens-là, venir faire ces épreuves querellées là? avant d'y répondre, je voudrais On les ramène? Avant de répondre à cette question, moi je voudrais dire qu'en tant que parents, nous sommes inquiets. Ce qui importe pour nous, ce ne sont pas les diplômes. C'est ce que l'enfant va faire de ces diplômes-là. Donc si l'enfant n'est pas évalué sur ce qu'il a fait tout au long de l'année académique, nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de savoir quelles sont les capacités réelles de nos enfants. Et si par extraordinaire, on en venait à valider ces bacs sur la base des épreuves qui ne l'ont pas été, cela voudrait dire que quoi? Que nos enfants ont eu de faux diplômes. Or, je crois que l'histoire nous enseigne que pour les cas de fraude, on a souvent eu à avoir ce qu'on a appelé de l'eau. Lorsqu'il y a eu, lorsque les fuites, l'année dernière, n'est-ce pas, comme l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? La conséquence qu'on en a tirée, c'était de reprendre ces épreuves. Nous allons en souffrir, mais ce que nous voulons, c'est des diplômes sérieux. Nous ne souhaiterions pas qu'on fasse des cadeaux à nos enfants pour qu'ils nous... Et s'il faut reprendre... Qu'ils deviennent des hommes honnêtes. Et s'il faut reprendre, il faut reprendre dans un temps voisin. Parce que si les enfants sont démobilisés, ils sont partis en vacances, ça va être difficile de les convoquer. Si vous le permettez, vous disiez tout à l'heure que vous étiez étonné que les gens ne s'en émeuvent pas. C'est un problème national. C'est-à-dire que chaque parent devrait être interpellé, surtout le ministre ça m'étonne qu'on dise que sa présence, le ministre de l'enseignement secondaire garde silence. C'est un scandale extrêmement...
extrêmement importante. Pourquoi on passe ça sous Non, silence? disons qu'elle ne s'est pas encore exprimée jusque-là. Elle attend donc quoi? C'est très gros. On parle de 4 épreuves. Il ne s'agit pas d'une épreuve. Il ne s'agit pas d'une petite erreur qui a glissé dans une épreuve. On parle de 4 épreuves. 4 épreuves. Et j'entends M. Lemopi dire que valider ce bac, ça vous a dit qu'on a donné 94 points. N'est-ce pas? Gratuitement. Gratuitement euh, à un élève. Qu'est-ce qu'il va dire à ses petits frères qui viendront après lui? Okay. On dira que c'est un bac qui n'en vaut pas la peine. Dr. Bouma, can we blame inspectors in this case? I think that to an extent we can blame the national inspectors and the regional inspectors. And I see the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, as a disciplinarian. And she will come out for a press conference in the days ahead and she will discipline. Yes. What I want to say is that there is a gap and there is a problem somewhere. And our educators, especially the national inspectors, should know that things are changing. And there are reforms in education. And this problem we are facing, that children are frustrated because the content was taught and assessment and evaluation given on a different thing, is because our educational system, we need that orientation, that change. That should be skill building, where children can acquire skills and competencies, because we are talking about the competencies-based approach. And when you look at this competence-based approach, if that was really orientated in the baccalaureate exams, we will not be facing these difficulties, because we evaluate the theory and the practice. So what I want to say here is that the national inspectors, the national inspectors have a blame. The regional inspector have a blame. The divisional delegates to an extent, because we think that, and the teachers. Qu'est-ce qu'on reproche au délégué please, régional? I'm talking. Qu'est-ce que vous reprochez au délégué régional? The regional inspector. Il fait partie de la chaîne? I think that is a chain. Est-ce qu'il est dans la chaîne de... It's a chain. It starts from the national to the regional. Non, donc il ne faut pas créer la confusion. It's not a confusion. Les enseignants n'ont rien à voir. And I want to end. Let me end, please. Let me end by saying that also the teachers have the blame. When you set your exams and you forward your exam to the board, do you do checks and balances? Do you check did you check what you said? Can I say something? Yes, you are free, sir. Ok. Je crois que à l'entame, n'est-ce pas, de cette émission, Duval a relevé quelque chose, peut-être le docteur n'a pas très bien saisi cela. Duval a fait remarquer que il y a eu un galop d'essai, c'est-à-dire l'évaluation, ce qu'on appelle l'épreuve zéro, pour aller vite. Ouais. Or, l'épreuve zéro n'a pas connu les dérives que nous sommes en train de dénoncer ici. Posons-nous la question simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'épreuve zéro Oui. et l'évaluation certificative? C'est-à-dire entre l'épreuve 0 et l'épreuve 1. Ben, l'épreuve 1. Ça veut dire quoi? Moi, c'est pour ça que je donne quand même raison à Duval. C'est que il faut se demander, il faut quand même voir que si à l'épreuve 0, il n'y a pas de problème, c'est que les choses qui ne sont pas inscrites dans la procédure de la production de l'épreuve 0 ont impacté négativement la formulation de l'évaluation normale. Et c'est là qu'il faut prendre ça au sérieux, docteur. Il faut se demander. What I want to say is that the teachers have your blame. Non, Mais rapidement, non, je veux chuter. Docteur, je veux chuter. Peut-être vous ne savez pas comment ça se passe. Les enseignants proposent les sujets. Avec des corrigés. Et ils proposent les sujets avec les corrigés. Oui. Cela arrive à la délégation régionale. La délégation régionale, c'est le premier filtre. Oui. Quand la délégation régionale a filtré, la délégation régionale envoie ça à l'inspection nationale. C'est le deuxième filtre. Mais dites-nous alors, ou bien vous voulez nous dire que les délégués, les inspecteurs régionaux sont les imbéciles, les inspecteurs nationaux sont aussi les idiots. Oui, rapidement. Ce sont les idiots. Oui, docteur, okay, now, rapidement. at this dimension, we have the Teachers Trade Union. And I want to ask, have the teachers explained this frustration to the Teachers Trade Union? Because the teachers are still silent. What we have to do is that the Voilà, il vous interpelle pour les syndicats. Everybody must take the blame. Voilà, okay, now teachers that will be marking this exam now. Justement. How you look at measurement? How are you going to correct what you did not teach? Docteur Boussi pose What are you également going un to correct what you did problème. not teach? L'examen s'est achevé samedi, Duval, c'est ça?
le syndicat, les syndicats ne se sont pas exprimés jusque-là. Qu'est-ce Vous que attendez vous pas. avez Vous attendez d'abord que le ministre s'exprime. Non, c'est pas cela. Voilà, merci. Il y a- Une minute. il y a du Non, jeu permettez, à permettez. l'intérieur Duval. C'est vrai que c'est une affaire qui est Oui, complexe. hein, parce que- Duval. You now Pendant le journal, now understand with me. non, mais Duval, pendant le journal, des gens m'ont interpellé Oui. sur la chaîne des responsabilités. Comment une épreuve comme celle-ci a pu se retrouver dans la banque des sujets. à Mais c'est proposer. toute la question dans cette affaire. Et la seule personne capable de nous donner des informations, c'est la ministre de l'enseignement secondaire. Oui. Avec à ses côtés, comme vous l'avez indiqué, Le directeur Loffi du d'office. Qui a tiré le sujet? Qui? Pour que ce sujet se retrouve là, dans les centres d'examen. Qui? Comment cela s'est fait? Il faut bien qu'on explique aux gens ce qui s'est passé. Donc vous avez même poussé la chose plus. Celui qui a tiré, c'est un enseignant. Non, j'ai pas Est-ce ça. qu'un enseignant pouvait tirer ça? Un enseignant. Est-ce qu'il c'est- pouvait tirer Un enseignant. PPO à la place de APC? Un enseignant en Je peux donner- fonction. je peux- Oui, Un enseignant en fonction ne peut pas tirer un sujet comme ça. il ne peut pas tirer PPO non, à la non, place de non, APC. non, Je peux donner une hypothèse de compréhension. Oui. Je peux dire que quand on considère ce qui s'est passé, on peut se dire que pour le galop d'essai, les enseignants ont proposé librement les sujets. Et quand il est arrivé à proposer les sujets concernant L'examen. l'examen, peut-être la manière la ministre a porté ces sujets, les sujets avec elle, ou bien c'est dit que comme l'année dernière, il y a eu une fraude massive. On est donc allé dans La banque des sujets et on a tiré dans les sujets au hasard. Cette hypothèse peut être plausible. Parce qu'on peut se dire que si ce n'était qu'en philo, on peut dire bon, c'est une erreur. Bon, en ECM, bon, on peut encore comprendre. Mais philo, ECM, histoire, géographie, c'est quand même c'est beaucoup. Ok. C'est pas un enseignant à la retraite. Bon, peut-être un enseignant qui n'est pas sur le terrain. Serge, can I Ça peut ask aussi être les inspecteurs, Serge. Ça peut aussi être les inspecteurs, n'est-ce pas, qui sont nommés alors qu'ils n'ont jamais fait le terrain. Et ils sont nombreux dans ce cas. Monsieur le Mopi. Oui, Dans Maître le- Gagné. Quand bien même on aurait tiré dans la banque de données, n'est-ce pas, pour éviter des fraudes, n'a-t-on pas pris connaissance de ces On épreuves? devait vider l'enseignement. Oui, on doit N'a-t-on pas vider. pris Voilà, ça c'est la connaissance session. pour embrayer Soit garder encore les épreuves qui pour embrayer ne sur sont un plus point qu'on n'a pas d'actualité. relevé tout à On l'heure. devait vider l'enseignement. Les responsabilités doivent être tirées au clair Qui sont ceux qui ont tiré? et les coupables doivent en payer le prix. Qui sont ceux Les qui ont parents tiré? souffrent suffisamment pour conduire leurs enfants tout au long de l'année. Pour moi, c'est un crime sur le plan de l'éducation. Ça ne devrait pas rester impuni. Il faut que les enquêtes soient ouvertes et que les responsabilités soient retrouvées. Pourquoi des épreuves de ce type se retrouvent encore dans la banque Extraordinaire. des sujets? Cela procède du dysfonctionnement de l'administration. C'est caractéristique de la gouvernance que nous décrions tout le temps Non, du maître, MLC. maître, Mais je ne voudrais maître, pas politiser ce débat. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que, n'est-ce pas, Oui. l'APC arrive en terminale cette année. Oui. Hein? Il faut qu'on le dise clairement. L'APC arrive en terminale cette année. La banque des sujets, des épreuves, n'est-ce pas, en majorité porte sur l'approche par les objectifs. Ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que, tel que moi je comprends le problème, si dans le galop d'essai, il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas, c'est qu'on aurait laissé les inspecteurs Faire le qui travail. maîtrisent le terrain, qui sont sur le terrain au quotidien, de gérer ces questions. Et une fois qu'il est arrivé, n'est-ce pas, qu'on est arrivé à tirer les épaules pour l'examen officiel, Tout à fait. on s'est dit que par rapport, n'est-ce pas, à la fraude massive qu'il y a eu l'année dernière, on a mis ces gens de côté et que dans tous les cas, les sujets qui sont dans la banque des données coïncident avec ces affaires. Or, on a oublié que ces sujets-là n'avaient rien à voir avec la nouvelle approche pédagogique. Donc, j'ai dit et j'insiste, il y a eu une sorte de légèreté, de laxisme, mais aussi d'amateurisme. Les inspecteurs même qui ont cautionné cela Mais il faut sont utiliser leurs mots. Étourderie. Et là, comme tu le dis, les inspecteurs, n'est-ce pas, les inspecteurs qui ont eu à le faire, c'est les proches du ministre et les hommes de main. Ils ont dit à madame le ministre que, comme vous voyez là, ce qu'on a tiré là, c'est ça. Et comme ils disent qu'ils maîtrisent, ils ont maîtrisé et on a dû voir les résultats. Bon, Ok. c'est un résultat qu'ils en payent dans le prix. C'est ce que j'étais Voilà, docteur Demain, docteur Boussi. The last word. We are talking about the education of our children, and we know the sacrifice parents are going and all stakeholders. My last word is that we should take responsibility. People should not sit here and want to put blames on others.
we should take the question bank, as we En are quoi vous êtes saying. responsable de ce qui est arrivé? The question bank, as we are saying, is not an issue of yesterday. The question banks have, last year there was a fraud, and the question bank has questions Non, est-ce que for past years. non, non, non. So what I want to end is On that dit on devait vider cette banque. On est sur des hypothèses, parce qu'on a un peu sur ce qui s'est passé. Qui ne sont plus d'actualité. what I want to c'est say passé. is that there's a problem somewhere. Oui. And we are talking about the education of our children that we cannot jeopardize. And I think that our education should not be just subject-based passing exam, but it should be deep learning so that our children will have critical thinking, intelligence, creative thinking, so that they can be able to solve real-life problems. Because the problem we are facing with our educational system now is subject-oriented education that is frustrating our children. Let all stakeholders take their responsibility so that we can make our educational system the best. Voilà, merci. Alors le Moupi, votre mot, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je dis... On doit rappeler les élèves, les candidats. Moi, j'insiste et je persiste. Il n'y a pas eu d'évaluation en philosophie, il n'y a pas eu d'évaluation en histoire, géographie et CM. Mais les convocations vont bientôt commencer à tomber. J'ai dit, il n'y a pas eu d'évaluation en philosophie, il n'y a pas eu d'évaluation en histoire, géographie et CM. Les élèves, les candidats qui nous regardent aujourd'hui, sont pantois et sont très attentifs par rapport, n'est-ce pas, à la suite de l'affaire. Madame le ministre d'enseignement secondaire doit prendre ses responsabilités à main et se prononcer clairement sur ces affaires parce que c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. La gouvernance scolaire est fortement indexée ici. On veut bâtir une république exemplaire, comme le chef d'État a eu l'habitude à le dire. Il faudrait qu'à tous les niveaux, qu'on soit un peu sérieux. Et pour cette question, je pense qu'on n'a pas été sérieux. Vous pouvez parler, adresser un mot pour vos enfants qui vous regardent en ce moment-ci? Non, j'ai dit à mes élèves, à tous mes élèves, que je ne suis pas un noyeur. J'ai dit à mes élèves... Regardez la caméra de... J'ai dit... Non, celle-là, oui, celle-là. J'ai dit à mes élèves et à tous mes élèves que je ne suis pas un noyeur. J'ai dit à mes élèves et à tous mes élèves que les contenus pédagogiques qui leur ont été dispensés ont été conformes au programme. Il y a eu une inconséquence et nous restons accrochés aux lèvres de Madame la ministre d'enseignement secondaire. Voilà. Ce qu'elle va décider de faire, c'est ce que l'État du Cameroun aura choisi. Voilà, Duval Fangwa, vous aussi, hein, vos élèves, ils vous regardent en ce moment-ci. Est-ce qu'ils vous ont accusé? On va dire, attends, les enseignants. Non, disons que ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui sont les enseignants d'histoire et géographie. Voilà. Qu'on a pris l'habitude d'appeler dans les salles de profs les enseignants des petits métiers. Voilà. Alors, une fois encore, ils se retrouvent dans une situation assez complexe. On voit bien que c'est l'histoire, la géographie et le CM. Et l'année dernière, il faut se rappeler, il y avait un problème au niveau de l'épreuve de CM au probatoire. Cette année, un problème au niveau de l'épreuve d'histoire, géographie et CM. Je dis tout simplement bon courage. Hein. Bon courage. Aux élèves? Aux enseignants. Non, les élèves, ils sont partis en vacances. Non, ils sont partis en vacances. Est-ce qu'ils sont encore avec vous? Non, ils ont déjà fini, ils sont là partis. Est-ce qu'ils ont... Ok. Mais une fois bien gagné sur cette situation, on est là aussi pour proposer. Hein. Vous m'envoyez embarrassé quand les enseignants ne peuvent pas être... Si vous étiez aux affaires, si le MRC était aux affaires, comment vous devriez gérer ce genre de situation? Depuis d'abord, ce genre de situation n'arriverait pas. Ça, il faut que le peuple soit sûr. Parce que nous avons une alternative sérieuse sur des projets bien élaborés. Et quand bien c'est arrivé, pour ce qui est le cas présent, avec nous, ça n'arriverait pas. Il faut en être sûr. C'est pour ça que le peuple camerounais nous fait confiance jusqu'à présent. Mais moi, je voudrais dire, je l'ai dit tout à l'heure, que je ne souhaite pas avoir un parent au diplôme fabriqué. Parce qu'au sorti de la préparation des résultats, ce seront des diplômes sans valeur. Il faut trouver peut-être la situation là pour revaloriser ces diplômes et rassurer nos enfants qui sont appelés aujourd'hui ou qui seront appelés le lendemain à retrouver les universités pour être de futurs gouvernants de cette... Parce que c'est quand même le premier diplôme de l'enseignement supérieur. On ne peut pas baliser le bac comme ça. Voilà. Dr. Boussi? My last words is that we have to be responsible. President Paul Biya is always saying that, talking of rigor and moralization. So it is the responsibility of teachers, the responsibility of all stakeholders to be responsible so that we can build morally well-formed Cameroonians. And I'm talking about character education.
what will build Cameroon tomorrow is character education. Teachers, do your work well. Administrator, do what is necessary so that we can be holistic education and potential education for skill building. Thank you, Dr. Boussi, for coming. I'm humble. Thank you. Merci, Raoul Lebompi. Merci, Serge Alonto. Merci, Duval. À très bientôt. Hein. Merci Serge. À très bientôt. Merci, Maître Kenyé. Serge Alain, à très bientôt. Bonsoir, Diaspora. Et voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine et qui n'en soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. L'Office du baccalauréat du Cameroun. C'est une nouvelle page de l'histoire de la distribution du gaz domestique qui s'ouvre au Cameroun en général.